maternité au Fatma. Au-delà d'un simple ajustement tarifaire, ce nouveau barème traduit une volonté claire: garantir aux assurés une prise en charge plus juste, plus efficace et adaptée aux réalités actuelles de notre système de santé. Depuis plusieurs années, les coûts des soins, des médicaments, des équipements et des services médicaux ont fortement augmenté. Il devenait indispensable d'adapter les mécanismes de remboursement afin de préserver la qualité des prestations et la viabilité de notre système de protection sociale. Je salue la démarche de la nouvelle équipe dirigeante de l'OFATMA, qui a privilégié une approche responsable, fondée sur une étude technique et actuarielle, plutôt qu'une simple révision administrative des tarifs. L'accès aux soins ne doit jamais être considéré comme un privilège, mais comme un droit fondamental. Une société se juge aussi à la manière dont elle protège les plus vulnérables. En modernisant son barème, OFATMA réaffirme sa vocation première: garantir aux travailleurs et à leurs familles une protection sociale digne, équitable et durable. Dans le contexte difficile que traverse notre pays, chaque réforme sérieuse est aussi un acte de confiance envers l'avenir. Lorsque les citoyens constatent que leur cotisation leur ouvre réellement l'accès à des soins de qualité, c'est la crédibilité de l'institution qui se renforce, mais également celle de l'État au service de l'intérêt général. Mais cette réforme doit produire des résultats concrets. L'amélioration des barèmes doit s'accompagner d'une amélioration de la qualité des services, un meilleur accueil des assurés et une prise en charge plus rapide, davantage de transparence et le respect des engagements entre l'OFATMA et les institutions sanitaires partenaires. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, au nom du chef du gouvernement, son Excellence Ali Didier Fils-Aimé, accompagnera pleinement cette dynamique en renforçant la transparence, la modernisation des procédures, la digitalisation des services et l'évaluation régulière de cette réforme. Je félicite le directeur général de l'OFATMA, son équipe, le conseil d'administration, des organes de sécurité sociale, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à cette avancée. Notre ambition est simple: faire de cette réforme un véritable progrès au service des travailleurs.
de leur famille et du renforcement de la sécurité sociale en Haïti. En renforçant le FATMA, nous renforçons la confiance dans notre système de protection sociale. En protégeant les travailleurs, nous protégeons également les familles, la cohésion nationale et l'avenir de notre pays. C'est cette vision qui doit continuer à guider notre action collective. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre remarquable intervention. Institutionnelle de productivité et de cohésion sociale. Cette réforme revêt une importance toute particulière pour les fonctionnaires de l'administration publique qui pourront désormais bénéficier d'une couverture mieux adaptée à la réalité des coûts des soins. Elle représente également une avancée significative pour les femmes de la fonction publique qui assument souvent de multiples responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Améliorer leur accès aux soins de santé, notamment en matière de maternité et de prise en charge médicale, c'est contribuer concrètement à leur sécurité, à leur autonomie et à leur pleine participation au développement national. Mesdames, Messieurs, le gouvernement demeure fermement engagé à promouvoir des politiques publiques qui renforcent l'équité et réduisent les vulnérabilités. Cette réforme participe pleinement de cette vision. Nous saluons également la démarche méthodique adoptée par l'OFATMA pour conduire cette révision. Le recours à une étude actuarielle et technique témoigne d'une gouvernance responsable, fondée sur l'analyse des données, la maîtrise des risques et la soutenabilité financière. Les décisions publiques gagnent en crédibilité lorsqu'elles reposent sur des évaluations rigoureuses et une gestion responsable des ressources de l'État. Le nouveau barème de soins vise à rapprocher les tarifs de la réalité des prestations médicales tout en protégeant les assurés contre des charges excessives. Il offre également aux institutions sanitaires partenaires un cadre plus cohérent pour assurer des prestations de qualité conformes aux exigences de notre système de santé. Toutefois, le véritable succès de cette réforme ne sera pas seulement apprécié à travers les chiffres ou les dispositions contenues dans le document présenté aujourd'hui. Il se mesurera dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et les pharmacies par une amélioration tangible de la qualité des services, une réduction des délais de prise en charge, une plus grande disponibilité des prestations et une meilleure satisfaction des assurés. Le gouvernement attache également une importance particulière aux mécanismes de contrôle, d'évaluation et de transparence qui accompagneront la mise en œuvre de cette réforme. Une fracturation traçable des prestations dûment justifiées, une reddition de comptes
efficace ainsi qu'une gestion numérique moderne constituent des exigences essentielles pour renforcer la confiance des assurés dans notre système de sécurité sociale. À cet égard, le Premier ministre encourage la poursuite de la transformation numérique de l'OFATMA afin d'améliorer l'identification des assurés, la gestion des dossiers, le traitement des autorisations, la collecte des données fiables et le pilotage des politiques publiques. Cette réforme est également le fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs institutions de l'État. Sa réussite exigera la poursuite de cette coordination entre la primature, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère de l'Économie et des Finances, le CAOS, l'OFATMA et l'ensemble des établissements de santé partenaires. En qualité de ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, qui représente le ministre de la Santé publique et de la Population, qui devrait représenter le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, à cette activité, je ne saurais passer sous silence la portée particulière de cette réforme pour les milliers de femmes qui servent quotidiennement l'État haïtien. Et je vous demande de les applaudir. Car nombreux d'entre elles concilient avec courage leurs responsabilités professionnelles, familiales et communautaires, souvent au prix de nombreux sacrifices. Leur garantir un meilleur accès aux soins de santé à travers une couverture plus adaptée et plus efficace constitue un acte de justice sociale et un investissement de leur bien-être, leur autonomie et leur dignité.